Il y a presque un an maintenant, je devais essayer une Tesla Model 3 pour la première fois. Malheureusement, la personne qui l'avait louée avant moi avait eu un accrochage et le pare-choc arrière était complètement abîmé. Et à l'époque, j'avais décidé de ne pas la louer. Cette fois-ci, c'était la bonne. J'ai profité du week-end prolongé pour pouvoir essayer pendant quelques jours ce Model 3, véhicule 100% électrique et premier de la gamme Tesla qu'on commence à voir assez régulièrement sur la route. J'aime voir la technologie comme un vecteur de progrès et d'amélioration de la vie quotidienne et c'est pourquoi je suis si intéressé par ce que propose Tesla en termes d'écosystème électrique et d'innovation. Je suis hyper content d'avoir pu essayer et vivre cette expérience en Tesla Model 3 pendant ces quelques jours et je vous en parle un petit peu plus en détail dans cette vidéo. La première chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à conduire cette Tesla Model 3, c'est vraiment le calme. Depuis que j'ai mon permis, je roule dans une voiture thermique, une Toyota Yaris de 2008. C'est vrai que je ne me déplace pas quotidiennement, mais ça m'a vraiment bluffé de rouler dans une voiture qui fait quasiment pas de bruit. Pas de bruit de moteur, pas de bruit d'accélération, c'est hyper calme et paisible. On a l'impression d'être vraiment transporté quand on conduit une voiture électrique. Je suis pas non plus un grand fan de voiture ou de conduite. Même si j'aime l'utilité et la liberté que ça apporte, ça reste principalement pour moi un moyen de transport. La prise en main de cette Tesla Model 3 est vraiment hyper intuitive. En quelques minutes, on arrive à appréhender et à se familiariser avec les fonctionnalités principales. Et après un premier trajet d'une vingtaine de minutes, j'avais déjà l'impression d'être familiarisé avec l'ergonomie et la conduite de cette voiture. Même cette énorme tablette en guise de tableau de bord devient hyper rapidement familière. Tout ce qui se passe dans l'habitacle de votre voiture et sur la route est affiché sur cet écran. Au niveau du design intérieur, on était sur la configuration siège noir avec l'espèce de petit bandeau en bois sur le tableau de bord dont je suis personnellement pas hyper fan. Par contre, vu le minimalisme de l'habitacle, on a quand même pas mal d'espace et c'est relativement confortable. Au niveau des sièges, on a des petites commandes qui permettent de gérer la hauteur, la profondeur et l'inclinaison du siège, ce qui permet assez rapidement de trouver sa position de conduite idéale. Niveau rangement, la Tesla Model 3 est quand même vachement bien équipée puisqu'on va retrouver en plus de la boîte à gants qui se contrôle à partir du tableau de bord, plusieurs rangements qui permettent de stocker tout ce dont on a besoin dans la voiture et qui permettent en plus de ça de garder l'habitacle minimaliste et super clean. Dans un des rangements, on va retrouver deux prises USB-C qui permettent de connecter deux appareils et juste en dessous du tableau de bord, on a deux chargeurs à induction hyper pratiques pour pouvoir poser et recharger deux téléphones en même temps. Autre point positif pour moi qui découvre un petit peu ce type de voiture berline électrique, c'est la taille du coffre. On a vraiment énormément d'espace pour ranger un maximum de choses. Que ce soit pour partir en vacances ou transporter du matériel, on a vraiment un maximum d'espace dans cette Tesla Model 3 et on a également en plus en dessous du tapis de coffre une nouvelle caisse qui permet de ranger à nouveau un sac. Et comme on est sur une voiture électrique et qu'il n'y a pas de moteur à l'avant de la voiture, on a également un espace de stockage supplémentaire en dessous du capot. Alors évidemment, tout cet espace de stockage est à tester en situation réelle, mais je pense que la Tesla Model 3 est vraiment une voiture adaptée et idéale pour une famille, même si je pense que la Model Y est encore plus intéressante si on est nombreux. Pour finir sur la partie design intérieur, en tant que fan de tech, j'adore cette giga tablette qui trône au milieu de l'habitacle de cette voiture. C'est vraiment le cerveau de cette Tesla et c'est le premier point d'interaction entre l'utilisateur et la voiture et je trouve que son design est vraiment en accord avec le minimalisme ambiant de tout l'intérieur et des courbes générales de la voiture. Et en parlant des courbes de la voiture, à l'extérieur, c'est le même constat. Initialement, j'étais pas hyper fan du coloris blanc, mais plus le temps passe et plus je trouve cette couleur sobre et passe partout. Peut-être un petit peu salissante, mais c'est également un défaut qu'on pourrait attribuer à une couleur noire classique. Le bon compromis, je pense, est le gris anthracite, mais pour rajouter une couleur autre que blanc, il faut payer un supplément de plus de 1000 €. Finalement, j'ai plutôt bien aimé ce coloris blanche qui, je trouve, match hyper bien avec le minimalisme et l'esthétique de la voiture. Tout autour de cette Tesla Model 3, on va retrouver tout un tas de capteurs qui vont permettre à la voiture de scanner son environnement, savoir si elle est proche d'un trottoir, si un piéton se trouve sur la route ou si il y a un véhicule qui est anormalement stationné, par exemple. Ces capteurs et ces informations vont permettre de simplifier la conduite et de rajouter une couche de sécurité. Malgré les aides au stationnement, j'ai quand même dû m'habituer au gabarit de la voiture puisqu'elle est quand même relativement longue. C'est un point à prendre en compte si vous avez des places de stationnement réduites. Tout ce que vous allez pouvoir configurer et paramétrer dans cette voiture se passe au niveau du tableau de bord et du volant. On peut accéder à toutes les fonctionnalités d'aide à la conduite via les commodos et les molettes situées au niveau du volant qui permettent principalement d'activer le régulateur de vitesse et la trajectoire assistée, mais aussi de paramétrer la distance à conserver entre la Tesla et la voiture de devant, de manière à ce que la voiture adapte automatiquement sa vitesse quand il y a un véhicule qui roulerait moins vite ou qui freinerait devant elle. On va pouvoir donc activer le régulateur de vitesse qui s'adapte automatiquement à la vitesse maximale autorisée de la portion de route sur laquelle on est,
activer également l'aide à la trajectoire et laisser la voiture nous guider. C'est vraiment pour moi les fonctionnalités les plus intéressantes et qui font vraiment la différence entre une voiture dite intelligente et le reste. J'ai pas vraiment d'autres expériences en termes de conduite électrique et intelligente, mais en tant que conducteur d'une Toyota Yaris Essence de 2008, c'est vraiment tout ce que je recherche dans une future voiture. Je comprends mieux pourquoi je vois beaucoup de Tesla à 110 sur la voie de droite sur l'autoroute. En fait, c'est hyper calme et c'est hyper apaisant. On n'a même pas envie d'accélérer avec cette voiture alors qu'elle le permet largement. On a juste envie de se laisser transporter d'un point A à un point B. Je ne vais même pas forcément parler de la vitesse ou de l'accélération de la voiture parce que ce ne sont pas des choses qui m'intéressent forcément, mais c'est quand même hyper réactif. On est sur une électrique, donc on appuie sur l'accélérateur et ça accélère direct. Il n'y a vraiment pas de temps mort, pas de temps de transition et c'est hyper pratique pour doubler ou pour se ranger sur une voie par exemple. Et puisqu'on est sur une voiture 100% électrique, on peut dire adieu à la station essence et se concentrer sur 3 modes de recharge différents. La première manière de recharger une Tesla Model 3 ou un véhicule électrique de manière générale, c'est à domicile. Vous pouvez soit brancher votre voiture directement sur une prise secteur grâce à un adaptateur. Vous allez donc consommer votre courant domestique et la recharge va être plutôt lente, ou alors en installant une borne de recharge spéciale. C'est le mode de chargement le plus pratique puisque par exemple vous pouvez directement brancher votre voiture quand vous rentrez du travail le soir, mais c'est également le plus économique puisque le prix de votre charge va être indexé sur le prix du kilowattheure de votre abonnement électrique. Malheureusement, j'ai pas pu tester ce mode de recharge puisque j'avais pas de prise à proximité, donc je peux pas trop vous donner de prix ni même de temps de chargement. En revanche, vous trouverez tout un tas d'informations sur internet ou dans d'autres vidéos YouTube qui détaillent un petit peu plus la consommation électrique à domicile. Deuxième manière de charger un véhicule électrique, c'est de trouver une borne universelle. Certaines bornes offrent 2 puissances de recharge. Pour ma part, sur une borne Freshmile, c'était du 25 kW ou 50 kW, la recharge rapide étant un petit peu plus chère, mais plus efficace si on est pressé. Plusieurs entreprises se sont lancées dans l'installation de ce type de bornes qui permettent, à mon sens, de démocratiser le véhicule électrique puisqu'elles sont compatibles avec un très grand nombre de véhicules. Parmi ces entreprises, vous allez retrouver Freshmile par exemple ou encore Electra. Sur ce type de borne, il faut généralement utiliser une carte spécifique ou une application pour pouvoir recharger. Sur la borne Freshmile que j'ai utilisée, par exemple, il y avait un QR code et il y avait simplement à télécharger l'application, scanner le QR code, choisir le type de prise, la puissance, rentrer un moyen de paiement et charger le véhicule. Une fonctionnalité hyper intéressante sur cette Tesla Model 3, c'est lorsqu'on va rechercher une station de recharge à partir du tableau de bord, la batterie va se préconditionner en quelque sorte pour pouvoir accueillir la charge et donc bénéficier d'une recharge un peu plus rapide. Je vous cache pas que la première fois que j'ai essayé de recharger la voiture sur une borne universelle, j'ai un petit peu galéré, je comprenais pas trop le fonctionnement, je pensais qu'il fallait une carte, au final j'ai découvert l'application et ensuite je ne savais pas quelle prise il fallait utiliser sur la Tesla Model 3. Donc sur les 3 différents embouts qui étaient à la borne, il n'y avait pas forcément l'embout qui correspondait à la Tesla Model 3, j'ai fini par trouver et je me suis rendu compte que c'était relativement universel. J'ai attendu une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine de minutes avant de comprendre le système. Donc ça peut être un petit peu déroutant pour des personnes qui ne sont pas forcément adeptes de la technologie ou qui découvrent simplement la recharge électrique. Donc là on peut voir sur l'application Freshmile que j'ai rechargé pendant 32 minutes, ça m'a coûté 12,45 €. 26 kWh de consommation et on est remonté à 60%. Donc on a fait un petit peu moins de la moitié de la recharge. Donc je pense que sur du 100%, on aurait été aux alentours de 25 € de recharge. Ce que je trouve toujours pas cher par rapport aux 90 € que je mets dans ma Yaris quand l'essence est à 2 €. La troisième manière de recharger cette Tesla Model 3, c'est d'utiliser le chargeur propriétaire Tesla appelé superchargeur. Ok, je suis arrivé au superchargeur pour la recharge finale du coup, avant de rendre la voiture. Et j'ai galéré parce que du coup le superchargeur c'est un système différent. Il n'y a pas de QR code ou de carte. Il faut juste débrancher la prise et la brancher dans la voiture. Et en fait on a le paiement qui se fait directement via la Tesla, donc je suppose via l'application et la carte bleue qui est renseignée. Donc c'est un système qui est encore différent. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir la recharger. Heureusement qu'il y avait quelqu'un pour m'aider à la borne parce que j'aurais pas pu la recharger. Et je l'aurais rendu avec 15% quoi. Donc là j'étais environ à 30% et la Tesla m'annonce 40 minutes à peu près pour une recharge à 100%. Je crois qu'on a une puissance de 113 kW. Donc c'est le double, plus du double de la station que j'avais essayé Freshmile. Donc ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Et là juste derrière moi, c'est le nouveau Tesla Center qui a ouvert du coup vers le Val d'Europe. Donc je sais pas exactement en quoi ça consiste, je sais pas si c'est une sorte de concession ou concession entre guillemets ou si c'est un centre pour tout ce qui va être service après-vente, etc. Donc peut-être qu'un jour j'irai chercher ma Tesla là-bas. C'était encore une fois un petit peu déroutant la première fois que j'ai essayé d'utiliser un superchargeur puisque le système est différent. Sur un superchargeur, il n'y a pas besoin de carte ou d'application. On branche la prise directement dans la Tesla et ça commence à charger. Sur un superchargeur, ça charge très vite. On monte à plus de 100 kW sur les bornes dites V2
et en 40 minutes, la batterie est passée de 30 à 100%. Mais c'est aussi plus cher. J'ai également lu que Tesla avait développé une version 3 de ses superchargeurs et que ceux-ci pouvaient monter jusqu'à 250 kW et recharger, il me semble, en 15-20 minutes de 0 à 100%. Et puisqu'on vient de parler de la recharge, on va pouvoir parler de l'autonomie. C'est la grande question quand on parle d'un véhicule électrique. Et bah finalement, je suis relativement déçu de l'autonomie de cette Tesla Model 3 puisque en réalité, on parcourt une distance qui est beaucoup moins élevée que prévu selon les paramètres extérieurs et les paramètres de conduite. L'autonomie annoncée est de 491 km, mais je pense qu'on est plutôt à 300-350 km dans des conditions à peu près normales. C'est-à-dire que j'ai pas forcément abusé, j'ai fait des trajets relativement quotidiens, j'ai fait un petit peu de départemental, un petit peu d'autoroute et j'ai pas forcément beaucoup accéléré. Alors certes, c'est clairement un problème lorsqu'on a besoin de faire beaucoup de kilomètres dans la journée ou qu'on peut pas forcément se permettre de faire des pauses d'une trentaine de minutes sur un long trajet. Mais en revanche, je pense que c'est assez suffisant pour la plupart des usagers qui ont moins de 300 km à faire dans la journée et qui rechargent le soir à domicile. Pour un voyage, faire une petite pause de 30 minutes tous les 250-300 km pour recharger peut sembler problématique, mais c'est personnellement ce que je fais en moyenne lorsque je pars en vacances. Par contre, il y a de fortes chances pour que dans les prochaines années, le parc électrique évolue et s'étoffe et il va falloir que l'offre des bornes suive en conséquence. C'est un discours qu'on retrouve souvent chez les détracteurs ou les sceptiques de l'électrique, mais également simplement chez des personnes qui se posent des questions pour savoir si les véhicules électriques pourraient remplacer leur voiture thermique. C'est par exemple, mon véhicule arrive en fin d'autonomie, j'ai besoin de recharger, j'arrive par exemple sur une station d'autoroute et toutes les bornes de recharge sont prises, qu'est-ce que je fais? Au final, dans ce genre de situation, à part attendre, il n'y a pas grand chose à faire. C'est une question qui est assez légitime et je pense très sincèrement que la démocratisation des véhicules électriques passera par un développement des infrastructures et de la mise en place d'aides, de lois et de règles qui faciliteront le quotidien des usagers des véhicules électriques. Je n'ai pas encore personnellement suffisamment de recul pour pouvoir dire si oui ou non l'autonomie est un réel frein dans la transition entre une voiture thermique et une voiture 100% électrique. Si vous avez une voiture électrique, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Il faut savoir que Tesla décline généralement ses modèles en 3 versions. Une version classique, celle que j'ai pu tester, une version performance qui va être un petit peu plus puissante et une version dite long range. C'est justement ce modèle long range qui attire mon attention car il permet une bien meilleure autonomie et une fois ce frein rayé, il existe peu d'arguments contre l'électrique. Une autre chose que j'ai également remarqué en testant cette Tesla Model 3 pendant quelques jours, c'est l'engagement et l'hospitalité de la communauté des utilisateurs de véhicules électriques. Je prends un exemple tout bête, mais lorsque j'ai voulu recharger la voiture au nouveau Tesla Center qui est situé à Ferrières-en-Brie, j'ai demandé à une personne qui chargeait sa voiture comment ce type de borne fonctionnait. Et cette personne a vraiment pris le temps de m'expliquer et de m'aider. J'ai vraiment l'impression que c'est une communauté de personnes passionnées, de power users comme on les appelle en expérience utilisateur, et c'est assez agréable de pouvoir échanger avec ce type d'utilisateur. C'est aussi cette notion de communauté, à mon sens, qui fait avancer les innovations et qui participe à la démocratisation et à l'adoption de ces nouvelles technologies. Pour finir sur cette première expérience en électrique et en Tesla Model 3, je peux vous dire que j'ai vraiment kiffé mon week-end et kiffé la découverte de cette voiture. Avec une nouvelle gamme de prix qui, après déduction du bonus, nous amène à 36 990 € pour cette Tesla Model 3 d'entrée de gamme. 491 km annoncés d'autonomie, 225 km/h en vitesse maximale et 0 à 100 en 6,1 secondes. On est clairement sur une voiture avec un rapport qualité-prix qui est super intéressant. Alors évidemment, même si on fait forcément des économies de carburant en passant à l'électrique, il y a un frein qui est au moins tout aussi important que l'autonomie, c'est le prix d'achat. J'ai pas encore de point de comparaison avec d'autres véhicules électriques et c'est vrai que les finitions intérieures de la Tesla Model 3 sont souvent décriées par rapport à leur qualité. Je pense qu'on a déjà suffisamment de recul sur ce modèle et sur l'écosystème Tesla dans sa globalité pour savoir que le rapport qualité-prix est plutôt intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo de découverte de la conduite électrique et de la Tesla Model 3. N'hésitez pas à me partager vos expériences en véhicule électrique dans les commentaires ou sur Twitter ou Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.